Heure sur 24, la 95.2 à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'écouter la radio chaîne 2 de l'ORTM pour vous informer. Il est 12h à Bamako et ses environs et c'est l'heure de votre journal Infocité mise en onde de Pendadao, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, à l'instar des autres pays du monde, les femmes du Mali ont célébré hier samedi la journée internationale des droits de la femme autour du thème national accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. L'initiative est appuyée par le ministère en charge de la promotion de la femme en partenariat avec la mairie du district de Bamako. On en saura plus en ouverture d'édition. Au Mali, dans de nombreuses églises, les fidèles chrétiens se sont rassemblés mercredi dernier pour célébrer l'entrée dans le carême. Chez les chrétiens, c'est un moment de pénitence et de réflexion pour accueillir la fête de Pâques. Suzanne Traoré nous en dira plus au cours de ce journal-là. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui vous sera développée en direct dans ce studio par Ibrahima Souri Traoré. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de cette édition. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus et bienvenue aux informations sur la radio chaîne 2 pour vous informer. Avant de développer les titres de ce journal, tout d'abord, visite hier samedi au Mali du président du Ghana au palais présidentiel de Koulouba. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête qui a été élargi aux deux délégations maliennes et ghanéennes. Au cœur des échanges, la coopération économique appelée à être accentuée avec le renforcement du commerce et l'exploitation du corridor Ghana-Mali pour le transit des marchandises. Les présidents Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont par la suite évoqué la lutte contre le terrorisme qui, selon le président ghanéen, est une lutte commune. Parlant de la coopération régionale, le président de la République du Ghana prône le respect du leader des deux groupements de la CEDEAO et l'AES. Les bonnes relations doivent être maintenues pour les deux regroupements. Comme annoncé au sommaire de cette édition, célébration ce 8 mars de la journée internationale dédiée à la promotion des droits de la femme. Ici à Bamako, l'événement a mobilisé plusieurs femmes leaders, des responsables de services autour du thème national de la journée, à savoir accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. C'est une initiative du ministère en charge de la promotion de la femme en partenariat avec la mairie du district de Bamako sous le leadership du gouvernorat du district de Bamako. Notre reporter Aïssata Yanogo nous fait le point de l'événement. Mobiliser les organisations féminines et actrices en faveur de la promotion des droits des femmes et l'égalité du genre, voilà entre autres objectifs de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Un moment de reconnaissance mais surtout d'engagement renouvelé pour la cause des femmes du Mali. Traoré Djelika Koulibaly, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est pour que la de Bamako, plus précisément les femmes, constatent aussi aujourd'hui que c'est la journée du 8 mars. Le thème national a été choisi compte tenu du fait de l'autonomisation des femmes, qui est une des missions régaliennes du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et nous avons choisi ce thème pour réclamer les droits des femmes. Toutes aux couleurs de la journée du 8 mars, aucun détail n'a échappé aux organisateurs pour magnifier les femmes. Les hommes invités pour la circonstance ont exprimé leur reconnaissance. Yacouba Kane, participant. Une fois quand on parle la femme, on parle les hommes, dont les deux sont ensemble en un mot. Donc obligatoirement on doit célébrer ça. En même temps, c'est pour aussi valoriser la femme par rapport à leur autonomisation. Très très content par rapport à cet événement. Au nom de son association pour le développement de sa commune, Khadijatou des femmes battantes. L'objectif de notre association est en conformité avec le thème de cette année qui est l'autonomisation des femmes, la conscientisation des femmes sur leur rôle et leur devoir au sein de la société et de la famille. Si au niveau national on a choisi ça aujourd'hui, on ne peut être qu'à ravir et se réjouir du thème de cette année. À la maison de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille des deux rives, les femmes ont été célébrées à travers la projection des œuvres des femmes bénéficiaires de formation et d'accompagnement
engagement de la part des organisateurs. Selon la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de 2019 à nos jours, les 2 maisons de la femme ont profité à environ 23 904 personnes allant de la formation à l'organisation des activités génératrices de revenus. Nous restons dans ce registre. L'ONG Femmes d'Espoir, en partenariat avec plusieurs associations de la place, a célébré ce 8 mars la journée internationale des droits de la femme. C'était à travers une cérémonie de sensibilisation afin de renouveler son engagement à lutter en faveur des droits des femmes. L'activité a mobilisé plusieurs actrices et leaders associatifs de Missabougou, Kounandi Bamani, pour le reportage. Créée pour défendre le droit des femmes au Mali en 2015, l'association Femmes d'Espoir a choisi les femmes de Missabougou pour commémorer la 31e édition de la journée du 8 mars. C'est là sous les signes de la cohésion sociale. Deitile Traoré, coordinatrice de l'association Femmes d'Espoir. Nous avons identifié un de nos sites d'intervention qui est ici à Moussabougou et pour venir fêter avec les femmes de Moussabougou, de Yirimadjo et Dame d'Alaï et de Lafebou. Non seulement d'informer et de sensibiliser les femmes, mais aussi interpeller les autorités et en même temps revendiquer nos droits. Avec les femmes d'espoir, l'édition 2025 de la Journée de la femme est célébrée sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Une opportunité pour la CAFO de Missabougou de renouveler sa volonté à traduire cette vision en réalité. Tamboura Awa Koulibaly, représentante de la CAFO. La CAFO a un planning très chargé. Nous allons continuer la lutte pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Nous œuvrons pour leur donner une bonne éducation. C'est dans l'union que les femmes réussiront leur autonomisation arabe qui a représenté la mairie de la commune 6 à cette journée dédiée à la femme. Dédié à nos chères mamans, à nos chères épouses, à nos chères filles. Donc cette journée ne peut pas aller sans nous, représentants des autorités. Outre les témoignages, la célébration a été marquée par des échanges fructueux, la remise des cadeaux et des jeux de société en guise d'encouragement. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À présent, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Ibrahima Souri Traoré que nous recevons en direct dans ce studio. Bonjour Ibrahima. Bonjour Omar Enza. Comment vas-tu et le week-end? Ouais, je vais bien, Dieu merci. Le week-end, ça va. Alors, pour ce tour d'horizon, nous déposons tout d'abord nos valises en Guinée-Conakry où on parle de disparition de Fonike Mengue et Biloba. Cela fait déjà 8 mois. 8 mois, jour pour jour, ce dimanche 9 mars, sans la moindre nouvelle des leaders de la société civile, Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Ils sont tous deux militants du Front national de défense de la Constitution, FNDC, et avaient été enlevés dans la capitale du pays à Conakry. Selon le Premier ministre, des enquêtes sont toujours en cours afin de les retrouver. Cependant, un responsable des opérations du FNDC, Ibrahima Diallo, affirme pour sa part qu'aucune enquête n'a encore été ouverte sur la disparition de ces deux militants. Et de l'Afrique de l'Ouest, nous partons en Afrique centrale. Au nombre de 23, ils avaient jusqu'à hier samedi dans la soirée pour déposer leur dossier de candidature. Les dossiers vont ensuite être étudiés avant la publication de la liste officielle des candidats. Toutefois, certains postulants ont demandé un délai supplémentaire afin de prouver qu'ils ont bien déposé une caution de 30 millions de francs CFA. Par ailleurs, au moins 4 femmes font partie des postulants. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été le premier à déposer sa candidature hier matin. Enfin, en RDC, l'insécurité persiste à Bukavu. En République démocratique du Congo, 3 semaines après la prise de Bukavu par le M23, l'insécurité règne encore dans cette ville, capitale provinciale du sud Kivu. Un climat qui inquiète la société civile, les mouvements citoyens ainsi que les défenseurs des droits humains. Face à la situation, un militant du mouvement citoyen observatoire des actions parlementaires et gouvernementales dans le pays exprime son indignation et appelle à un retour à l'ordre. Omar Enza. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces informations. Bon dimanche à toi. Retour au Mali pour parler du carême chrétien. C'est une période de 40 jours de préparation avant la fête de Pâques. Mercredi dernier, dans de nombreuses églises, les fidèles chrétiens se sont rassemblés pour célébrer l'entrée dans le carême, un moment de pénitence et de réflexion pour les chrétiens à travers le monde. Suzanne Traoré était à l'église Saint-Augustin de Badlabou au compte de la chaîne 2 suivant. Nous
Nous sommes à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou en ce mercredi des cendres, début du carême chrétien. Il est 18h, le prêtre du jour bénit les cendres des rameaux brûlés et marque le signe de croix au front des croyants en citant le texte de la Genèse 3, 19 de la Bible. C'est une grande interpellation à prendre conscience de la fragilité humaine, d'où l'appel à l'humilité et à la conversion. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Après ce rituel, c'est parti pour le carême chrétien. 40 jours de repenti et de multiplication de bonnes actions envers des proches nécessiteux. Abbé Marcelin Diarra, curé à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou, définit le carême chrétien. Le carême chrétien est un temps de 40 jours que l'Église donne à ses fidèles chaque année pour qu'ils se préparent à célébrer dignement la grande fête des chrétiens qui est la Pâque. Le jeûne est un devoir du carême. Il nous permet non seulement de rentrer en contact avec Dieu, de rentrer en contact avec l'autre, de rentrer en contact avec nous-mêmes dans la vérité. Que je jeûne totalement ou un peu humblement, l'important c'est d'être vrai dans ce que je fais. On peut jeûner à ne pas mal parler des gens, mais l'esprit qui est derrière tout ça, c'est de plaire à Dieu. La pratique du jeûne suit un processus. Selon le catéchisme de l'Église catholique, les chrétiens jeûnent du lundi au samedi, excepté le dimanche qui est le jour de la résurrection du Christ. Sur les 40 jours du jeûne, seulement 2 sont obligatoires. Il s'agit du premier et du dernier jour du carême. Abbé Marcelin Diarra, curé à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou. Le carême chrétien dure 40 jours, mais sur les 40 jours, l'Église exige le jeûne total obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le reste est facultatif. Anne-Marie Zerbo, lycéenne âgée de 17 ans, s'essaie au jeûne. Elle nous explique. Quand moi je jeûne, parfois je mange, parfois aussi je me prive des choses que j'aime dans la journée, ou bien parfois je lis la parole de Dieu pour le garder dans mon cœur. La fin du jeûne chrétien, c'est-à-dire le vendredi saint, tombe cette année sur le 18 avril. Au programme déjà le 17, on assiste à une cérémonie de lavage des pieds des fidèles de mouvement chrétien par le prêtre. Le vendredi, la procession du chemin de croix, la veille pascale le samedi et le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Christ, jour même de la Pâque. En sport, en basketball, la 6e journée du championnat national a pris fin hier samedi. Initialement prévue pour hier samedi, la finale du tournoi du 8 mars de basketball des moins de 18 ans filles se joue finalement ce dimanche. En football, les Aigles du Mali s'apprêtent à affronter les Comores et la Centrafrique dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Sur le plan local, la 14e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali s'achève ce soir au stade Mamadou Konaté. Et toujours en sport, le terrain de la Juventus à Magnambougou a abrité le lancement de la compétition Ramadan Sport. Cette deuxième édition est organisée par IPADEC et la coalition Espoir Jeunesse Commune 6. L'objectif est de maintenir la paix et la cohésion sociale entre les jeunes. Notre reporter sportif Mamadou Doumbouya était sur place pour la radio chaîne 2. Voici son compte rendu. Alors, c'est tout pour cette édition. Vous retrouverez l'élément donc de Mamadou Doumbouya dans nos prochaines éditions. La météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako à environ 38 degrés Celsius. Il fera chaud au cours de la journée. La maximale attendue est de 42 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 42 minutes.
C'est la fin de ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mohamed Bari, Mamadou Doumbia, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Amadisso. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Dié Fadjara, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. Passez un excellent mois de Ramadan en compagnie de nos programmes.